tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances signe par signe concernant les événements de ce mois de novembre. Je rappelle qu'il s'agit de guidances générales. Donc, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Faites le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Pensez à visionner la vidéo de votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Vous vous retrouverez peut-être un petit peu plus dans ces signes-là. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, nous en sommes au signe des balances. Donc, pour vous les balances, on va regarder, comme pour tous les autres signes, avec l'oracle, l'appel des sorcières, en effectuant un petit tirage en 3, pour voir un petit peu les événements susceptibles de se présenter à vous, ou ce sur quoi il va falloir travailler ou s'attarder. Alors, 3, 4 et 5. Allez, on regarde ça pour vous les balances. Nous avons en première carte, donc une très belle carte pour commencer, la carte de la lumière étincelante. Alors, ici, avec cette carte, les balances, on va vous parler notamment de la nécessité, peut-être maintenant, de récolter tout simplement toutes les graines que vous avez semées. On vous dit que par rapport à une situation peut-être qui s'est décantée, qui s'est résolue, par rapport à un domaine de votre vie qui a bien évolué, on vous dit que vous pouvez être fier de vous parce que pour parvenir là où vous êtes aujourd'hui, vous avez dû faire preuve de beaucoup de patience, de résilience et peut-être aussi que certains et certaines n'ont pas chômé et y ont mis vraiment toute leur force et tout leur cœur. Donc là, maintenant, on vous dit, ça y est, pour vous les balances, le moment est arrivé et l'univers a décidé de vous envoyer une petite récompense. Donc, par rapport à la situation qui vous préoccupe, on vous dit que ce n'est plus temps au questionnement, ce n'est plus le temps d'hésiter, de douter, parce que maintenant, vous allez vous rendre compte que les choses vont vous paraître beaucoup plus limpides et que du coup, certaines choses vont vous sembler possibles alors qu'il y a quelque temps, elles ne l'étaient pas. Donc, on vous dit vraiment de sentir que le positif va arriver, sentir également ce dont vous êtes capable parce que vous avez vraiment tout pour réussir et pour accomplir ce qui vous tient à cœur. Alors, ça peut être en lien avec une relation sentimentale, avec un projet personnel, un projet à deux, un projet professionnel, un projet en lien avec la famille, peu importe. Faites vraiment le lien avec la situation qui vous préoccupe actuellement. Donc, on vous dit maintenant que les choses positives vont vous accompagner pendant un petit bout de temps sur votre chemin, qu'il sera nécessaire de temps en temps de renouveler vos intentions, hein, de ne pas hésiter à poser clairement vos intentions en demandant la façon dont vous voulez que ça se passe, la façon dont vous voulez que les choses aboutissent, parce que c'est comme ça aussi que l'univers vous écoute, vous entend et réalise vos souhaits. Quand on fait des demandes aux anges, quand on pose ses intentions, il ne faut pas hésiter à être vraiment dans le je veux que, voilà, au plus vous serez précis, précise, au plus votre demande sera claire et ça montrera à l'univers ou à ceux qui croient en leurs anges gardiens, en leurs guides, que vous leur donnez tout simplement le feu vert pour vous filer un petit coup de pouce si besoin. Donc là, on vous dit, quelle que soit la voie que vous avez choisie, quel que soit le projet qui vous tient à cœur, vous pouvez vous lancer parce que vraiment la voie est libre, tous les feux sont au vert. Nous avons ensuite une autre très belle carte, la carte de la reine. Alors, ici, avec la carte de la reine, on va notamment vous inciter à vous mettre peut-être un petit peu plus en avant.
notamment hein, si vous avez fait beaucoup d'efforts pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui, pas de sentiment de culpabilité, vous pouvez oser vous montrer tel que vous êtes. Donc, il y a également la notion de protection avec cette carte, hein, qui était déjà ici, puisqu'on vous dit tout simplement que l'univers vous récompense et que vos anges vous écoutent et répondent un petit peu à vos prières. Donc, là, c'est tout simplement, non seulement il y a des choses positives qui vont arriver, mais vous allez le sentir. Vous allez sentir comme un vent positif qui va vous pousser dans le dos et vous allez sentir que les choses finalement vont plutôt bien se dérouler. Donc, c'est bien parce que ça va vous permettre de continuer à avancer, d'aller sur la bonne voie. Ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, donc d'avancer de manière beaucoup plus sereine. Donc, tout ce qui va se passer, ne vous posez pas de questions, ne vous demandez pas « Oh, mais pourquoi ça arrive? Est-ce que… » Non, tout ce qui va se passer, tout ce qui va arriver, ces bonnes choses qui vont vous arriver, ces petits coups de pouce que vous allez avoir, vous prenez et vous continuez à avancer sans vous poser de questions. Donc, là, vraiment, faites confiance à l'univers, faites-vous confiance à vous, faites confiance aussi aux autres et faites confiance aux signes qu'on va vous envoyer et surtout, prenez tout ce qui vient à vous. Ensuite, nous avons la carte du feu. Donc, la carte du feu qui va représenter, alors, notamment, comme je disais tout à l'heure, hein, peut-être que certains et certaines voient aujourd'hui un petit peu le bout du tunnel, par contre, parce que vous allez récolter les graines que vous avez semées. Ça veut dire que si vous en êtes là aujourd'hui, c'est grâce à tous les efforts et à tout le travail que vous avez fourni. Donc le feu montre aussi cette notion un peu voilà de faire mille et une choses à la fois, d'aller un petit peu dans tous les sens. Donc là, voilà, maintenant, si vous arrivez au terme, si vous voyez que les choses sont plus claires, plus limpides et que certaines choses se sont décantées, prenez le temps de vous poser. Prenez le temps de faire le bilan notamment et alors notamment si en plus vous avez des événements positifs qui viennent à vous, je vous dis de prendre, mais en même temps, voilà, il faut quand même ne pas foncer tête baissée, ne pas prendre de décision ou ne pas faire de choix sans avoir réfléchi un minimum avant. Vous allez être là dans un moment de votre vie qui va être très important et ce moment qui va être très important mérite que vous preniez du temps, mérite que vous accordiez du temps et que vous vous posiez les bonnes questions par rapport à ça. Hein. Ce serait dommage de tout gâcher alors que vous avez fait tout ce qu'il fallait jusqu'à présent pour vous sortir de tout ça. Donc, c'est une qualité hein, que d'avoir cette force et cette volonté, cette confiance et ce courage que vous avez eu. Mais il faut savoir aussi de temps en temps se poser un petit peu, peut-être faire le bilan à certains moments, avant de prendre une décision, bien avoir les tenants, les aboutissants, afin de continuer à aller tout simplement dans la bonne direction. Il se peut que toutes ces choses positives qui arrivent vous mettent un peu dans un état d'excitation. Et du coup, en étant dans cet état d'excitation, d'euphorie, il se peut que on fasse les choses sans trop réfléchir, on fasse les choses un peu à la va-vite et que du coup, ah ben, on passe peut-être à côté de certains petits détails, certaines petites informations qui seraient nécessaires pour la finalité de votre projet ou de votre objectif. Donc, prenez quand même le temps de réfléchir un minimum et surtout de vous poser aussi pour avoir vraiment toutes les capacités et physiques et psychiques pour continuer à avancer. Nous avons ensuite pour vous les balances, la carte du sortilège. Alors, avec cette carte, il se peut qu'il y en ait quand même certains qui soient peut-être un petit peu bloqués. Peut-être que vous vous sentez bloqué ou un peu pieds et poings liés par rapport à une situation qui est un petit peu désagréable. Peut-être que vous étiez dans cette notion où tout semblait bloqué,
où les projets n'avançaient pas. Mais bon, là, on vous dit, ça y est, que les choses arrivent et que les choses vont se débloquer. Et là, cette carte vous dit qu'il faut vraiment garder espoir. Il faut vraiment garder espoir parce que les solutions pour sortir de cette problématique, elles sont là, elles vont arriver. Donc, on ouvre grand les yeux, on est ouvert d'esprit, on prend tout ce qui se présente à nous. On vous dit notamment, peut-être si par rapport à une situation, s'il y a vraiment une situation qui est assez conflictuelle, notamment avec une personne, là on vous dit tout simplement que la communication, alors autant la communication parfois est très salvatrice, là pour le coup la communication ne servira à rien. Peut-être parce que la personne que vous aurez en face de vous ne sera pas apte à vous écouter ou n'aura tout simplement pas envie de le faire. Donc, il y a peut-être aussi tout simplement certaines personnes qui ne vont pas comprendre ou accepter vos idées ou vos points de vue. Donc, vous ne vous attardez pas sur ça. Vous prenez ce qui vient à vous sans vous poser trop de questions non plus, mais sans vous poser trop de questions par rapport aux autres. Voilà. Si vous prenez le temps de réfléchir, c'est par rapport à vous, par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous souhaitez. Mais si vous voyez que dans une situation où vous n'arrivez pas à avancer parce qu'il y a une personne bien en particulier qui vous bloque, et bien cette personne, il y a peut-être nécessité de ne plus trop y accorder d'importance et de continuer à avancer parce que sinon, vous allez encore stagner et encore faire du surplace. Et nous avons la carte du néant. Donc, la carte le néant qui ramène un peu la carte du sortilège où on a l'impression peut-être d'être dans... on a avancé peut-être, mais peut-être que là, on est arrivé à un point où oh, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui fait que ça stagne. C'est peut-être un petit peu un petit passage à vide, mais c'est pas grave. C'est pas grave, à la limite, ça va vous permettre justement de prendre ce temps, comme vous dit la carte du feu, de réexaminer la situation, de vous poser les bonnes questions et surtout de faire vraiment le point sur ce qui est bon pour vous, d'accord? Donc, ne vous cachez plus derrière les idées des autres, derrière les envies des autres. Là, il est temps de mettre en avant vos propres envies à vous. Parce que sinon, vous allez vous égarer. Vous allez vous égarer, vous allez vous éloigner de la voie que vous devez prendre. Donc, patience encore un petit peu, mais sur le courant du mois de novembre, les choses devraient vraiment arriver et cette patience finira par être payante et finira par amener des solutions positives. Nous allons recouvrir avec l'oracle coup de cœur pour avoir un petit peu plus d'informations sur... Alors là, notamment le domaine relationnel, parce que notamment là, si apparemment il y a une personne qui fait blocage par rapport à une situation et qui vous empêche d'avancer. Alors ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical, au niveau familial, ça peut être en lien avec des relations que vous avez par rapport à un travail ou par rapport à un projet professionnel. D'accord? Donc, vous faites vraiment le lien avec votre situation et vous essayez de faire le rapprochement en fonction de l'interprétation. Alors, nous avons la carte du masque. Alors, la carte du masque qui vous incite alors déjà à vous montrer tel que vous êtes. Hein, c'est-à-dire, d'où l'expression « faire tomber le masque ». Donc, comme vous disiez la carte du sortilège tout à l'heure, à un moment donné, peut-être aussi, si les personnes que vous avez en face de vous n'ont pas envie de vous écouter, n'ont pas envie de vous suivre, bah, vous laissez tomber. Vous laissez tomber et vous continuez à votre petit bout de chemin sans vous soucier de ça. Il y a peut-être pour certains et certaines, peut-être qu'on a affaire à une personne, alors au niveau relationnel, ça peut être sentimental, amical, peut-être au milieu professionnel, on sent qu'on a peut-être affaire à une personne qui n'est pas ce qu'elle prétend être. Alors notamment si vous le sentez, si vous sentez qu'il y a quelque chose, si vous avez des doutes, à partir du moment où vous avez un doute, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc il y a peut-être nécessité d'avoir des éclaircissements par rapport à cette personne-là. Il y a notamment cette notion de peut-être pour certains et certaines balances de se voiler la face, c'est-à-dire de camoufler la réalité,
Alors peut-être pour pas blesser certaines personnes ou pour tout simplement se protéger soi-même. Mais à un moment donné, là, on vous dit que cette carapace de protection que vous avez mis en place, il va falloir à un moment l'enlever. Il va falloir à un moment l'enlever parce que ça ne vous permet pas d'être 100% vous-même. Et c'est peut-être aussi ce qui freine un petit peu la situation, hein, ce qui fait que vous êtes peut-être en ce moment, comme la carte du néant vous le dit, dans une passe où vous êtes emprunt aux doutes et aux hésitations. Donc là, il y a vraiment il faut se montrer tel qu'on est. Il ne faut pas avoir peur du regard des autres non plus. Et si on a des doutes dans une relation, quelle qu'elle soit, par rapport à une personne, si vous essayez de discuter avec cette personne, mais que vous voyez qu'elle ne veut pas vous écouter ou qu'elle n'est pas totalement honnête, comme vous le dit la carte du sortilège, ben, on oublie et on continue son petit bout de chemin. Il ne faut pas rester en lien avec ces personnes parce qu'elles vous freinent dans votre avancée. C'est ces personnes-là qui vous font stagner et qui vous empêchent de poursuivre votre route. Nous avons ensuite une très belle carte, la carte de l'abondance. Donc la carte de l'abondance qui, alors l'abondance, je le dis souvent dans les guidances, ce n'est pas que financier, hein. Alors ça peut être financier, hein, peut-être que votre problématique concerne une question d'ordre financier ou travail qui a un lien aussi avec le financier. On vous dit tout simplement qu'à partir du moment où vous laisserez tomber le masque, à partir du moment où vous vous exprimerez tel que vous êtes, vous aurez un excès vraiment de bien-être. Vous vous sentirez totalement en phase et vous vous sentirez peut-être même libéré d'un poids parce que vous gardiez certaines choses en vous que vous n'osiez pas montrer ou qu'on vous empêchait tout simplement de montrer. Donc, pour d'autres, notamment les balances, au niveau sentimental, il se peut qu'on soit dans une relation ou qu'on fasse la rencontre avec une personne qui vraiment sera très respectueuse, avec qui il y aura des sentiments partagés, avec qui il y aura un respect mutuel. On va parler là vraiment de réciprocité. Donc, si vous êtes en proie au doute par rapport à une personne qui ne vous semble pas honnête, il y a peut-être nécessité de laisser tomber cette personne afin de laisser la place à cette fameuse personne qui vous correspondra de venir à vous. Donc, si vous vous lancez, si vous venez de vous lancer dans une relation ou si vous allez faire une rencontre et que vous allez vous investir dans cette relation, on vous dit clairement que cette relation est vouée au succès. Nous avons encore, je ne sais pas pourquoi je dis encore, mais nous avons la carte 54, donc la carte des illusions. La carte des illusions qui ramène un petit peu au masque. Parce que si vous ne faites pas tomber les masques, si vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, ben vous faites illusion. Vous faites illusion aux autres, mais vous bercez vous aussi d'illusions, tout simplement. Il y a, si vous ne tombez pas les masques, vous risquez de faire face à des déceptions. Il y a peut-être aussi la notion de d'imaginer certaines choses par rapport à une personne, notamment si vous pensez avoir affaire à une personne qui n'est pas totalement honnête et que vous ne voulez pas faire tomber le masque, donc vous voulez vous voiler la face, dites-vous bien que si vous restez dans cet état d'esprit-là, c'est un peu comme si vous alliez vous faire des films et que la finalité ne sera pas du tout celle que vous espérez. Hein, il risque d'y avoir de faux espoirs et de faux semblants. Donc, ces deux cartes sont très en lien. Hein. Donc, c'est soit vous décidez, vous, de faire tomber le masque et de vous montrer tel que vous êtes pour ne pas décevoir les autres, soit vous acceptez de voir la réalité en face, vous essayez de voir qui est vraiment en face de vous, qui est réellement cette personne, pour ne pas être déçu. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, mais que vous vous dites « Oh, ben c'est pas grave, ça va peut-être passer », attendez-vous à, comme je disais tout à l'heure, à une déception sur le long terme. Nous avons ensuite la carte 61, la carte de la croix, alors qui a pour moi plusieurs significations. Il a déjà cette notion de
porter sa croix, hein. Peut-être d'avoir des soucis, de devoir tout gérer tout seul. Porter sa croix, c'est aussi être emprunt à ses doutes, à ses peurs et à ses craintes qui forcément perdureront si vous ne faites pas tomber le masque. Il y a peut-être pour certaines balances, notamment si vous réalisez que vous n'avez pas affaire à une personne honnête dans une relation, la croix peut tout simplement annoncer une rupture. Une rupture parce que vous vous êtes rendu compte que cette personne-là n'était pas honnête et qu'elle n'était pas du tout la personne qu'elle prétendait être. Donc, il y a quelque chose qui se termine pour vous, les balances, ou qui va se terminer prochainement. Donc, à vous de voir un petit peu, hein, mais il y a peut-être... alors, soit ça va se terminer sans qu'on l'ait vraiment prévu, soit c'est vous qui... après avoir accepté de voir les choses en face, décidez tout simplement de mettre un terme à une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, qu'elle soit en lien peut-être avec un partenariat ou une association aussi professionnelle, hein. On est dans le niveau relationnel, là, donc ça peut concerner un peu plusieurs domaines. Et nous avons, pour terminer, la carte du chemin qui dit tout simplement que, suite à tout ça, une fois que vous aurez pris confiance, une fois que vous aurez fait tomber les masques, une fois que vous aurez peut-être démasqué une personne qui prétend être ce qu'elle est et qui ne l'est pas, une fois que cette rupture, cette cassure avec cette personne aura lieu, vous aurez à l'issue un choix à faire. Et le choix, ça va être tout simplement dans quelle direction vous voulez aller. Donc vraiment, vous poser, faire le bilan, savoir ce que vous voulez réellement et décider vraiment de la direction que vous voulez prendre pour ne pas repartir sur une situation d'échec, pour ne pas reproduire le même schéma. Mais quoi qu'il en soit, après cet événement peut-être un petit peu, pas spécialement, peut-être un peu difficile à digérer sur le moment, mais en même temps, voilà, on vous dit clairement que pour certains, vous êtes vraiment dans une relation qui n'est pas totalement honnête, où vous n'avez pas affaire à la personne que vous croyez. Et voilà, il y a une décision à prendre peut-être par rapport... Tout simplement, cette rupture, cette cassure aura lieu parce que vous déciderez d'y mettre un terme. Et là, on vous dit à l'issue, il faudra vraiment choisir le chemin qui vous correspond. Peut-être que certains et certaines hésitent entre plusieurs situations ou entre plusieurs personnes. Donc, dans ces cas-là, à vous de voir si vous hésitez, par exemple, entre deux partenaires, que vous êtes attiré par deux personnes, essayez d'aller voir un peu plus en profondeur avec la carte du masque et de voir qui elles sont réellement, comment elles sont vraiment intérieurement. Est-ce qu'elles sont honnêtes, hein? Donc, il y a cette notion aussi de, par rapport à cette situation, de ne pas se laisser influencer et de garder son libre arbitre. À partir du moment où ça vous concerne, c'est à vous de faire les choix et c'est à vous de prendre les décisions. Il ne faut pas laisser les autres influencer votre choix. Donc pour vous, les balances, peut-être un choix un petit peu cornélien à faire, mais avant de faire ce choix, allez un peu au fond des choses. Si c'est vous... Si vous sentez que vous n'êtes pas totalement vous-même, eh ben, laissez tomber les masques et puis exprimez-vous tel que vous êtes. Peut-être que ça aboutira à une cassure ou à une rupture parce que la personne en face de vous ne sera finalement pas contente de ce qu'elle va trouver. Et à l'inverse, ça peut être aussi vous qui vous aperceviez tout simplement que la personne qui est en face de vous ne vous correspond pas du tout, n'est pas aussi bien qu'elle prétendait l'être, n'a pas du tout les mêmes attentes que vous aussi peut-être, et à partir de là, vous déciderez peut-être d'y mettre un terme. Mais voilà, gardez vraiment votre libre arbitre et faites vos choix en votre âme et conscience. Voilà pour vous les balances, cette guidance est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez également commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.